Dans ce cours, nous allons voir le démarrage directement sur le switch. Ici, on voit qu'il vérifie le lecteur flash du commutateur. La prochaine étape consistera à charger l'iOS trouvé sur le lecteur flash. Les images iOS sont stockées et compressées dans la mémoire flash. Le processus de chargement de l'iOS consiste à décompresser l'image et la copier dans la mémoire RAM du commutateur. Maintenant que l'iOS est chargé, vous verrez quelque chose qui ressemble à ceci. Ici, on voit la version du commutateur, un Cisco 3560 et la bannière Cisco de prévention. La prochaine étape consiste à vérifier de nouveau le lecteur flash. Et une fois que c'est fait, il lancera tout un ensemble de tests. Ce procédé est plus connu sous le nom de post. Et pour finir, on voit des infos matérielles que contient ce commutateur. Une fois que le chargement est terminé, vous pourrez voir ce type de message. Et si le commutateur n'a pas de configuration, alors vous verrez cela. Si vous tapez Yes, vous aurez le droit à un assistant qui vous guidera pour effectuer une configuration de base. Même sans configuration, le commutateur fonctionnera correctement et fera son boulot de switching s'il y a des PC de brancher dessus. Généralement, on saute l'assistant et on passe directement à sa configuration en ligne de commande. Après avoir tapé un No ou la touche Entrée, nous avons ce type de sortie. Nous arrivons dans le mode utilisateur. Le symbole plus grand que nous indique que nous sommes en mode utilisateur. Dans ce mode, nous n'avons pas accès à toute la configuration de l'équipement. En tapant la commande Enable, nous rentrons en mode privilégié, qu'on peut aussi appeler le mode Enable. On le reconnaît avec le symbole dièse. Et si vous souhaitez revenir au mode utilisateur, alors vous devrez taper la commande Disable. Nous voici dans le monde merveilleux de la CLI. Nous allons commencer par configurer l'heure sur le commutateur. Chaque fois que vous tapez le début d'une commande, vous pouvez utiliser le point d'interrogation pour afficher l'ensemble des commandes qui commencent par celle-ci et que vous pouvez utiliser. Dans cet exemple, quand je tape CL, la CLI me propose deux commandes, Clear et Clock. Comme nous voulons configurer l'horloge, on va plutôt utiliser la commande Clock. En tapant juste la commande Clock, la CLI nous retourne comme message qu'elle attend plus d'informations. La commande est donc incomplète. Si on refait un point d'interrogation après la commande Clock, on voit bien que la commande est incomplète. On va donc taper la commande ClockSet. La commande est toujours incomplète. Allons voir pourquoi. La CLI nous demande de lui spécifier les heures, minutes et secondes. Bon, ne fâchons pas la CLI et faisons ce qu'elle nous demande. Bon, la CLI est très capricieuse. Allons voir ce qu'elle attend de plus. Elle veut un jour, un mois, on va donc lui donner ça. Ici, on voit que quelque chose ne va pas non plus. Le symbole du petit chapeau nous indique l'endroit qui est invalide. Il faudrait donc changer le format et mettre plutôt le mois en entier, c'est-à-dire février plutôt que le chiffre 2. Cette fois-ci, la commande est acceptée. Si vous voyez un retour à la ligne sans message, c'est que la commande est bonne et qu'elle a été envoyée. Seule une nouvelle ligne vide nous prouve bien que la commande a été acceptée. Ce qui est pratique avec la ligne de commande, c'est que l'on n'a pas à taper complètement les commandes. Prenons un exemple. Si on tape uniquement les lettres CLO, cela suffit à l'iOS pour comprendre que l'on souhaite taper la commande Clock pour l'horloge, car il n'existe que cette commande qui commence par CLO. Et comme après la commande Clock, seul le mot set existe, si on tape seulement un S, cela sera suffisant pour que l'iOS comprenne que l'on souhaite faire appel au mot set. Et si l'iOS estime qu'il n'y a pas assez de lettres dans le mot pour qu'il soit unique, alors on aura ce type de message d'erreur. Comme le commutateur ne sait pas ce que l'on veut dire par CL, alors il nous dira que c'est une commande ambiguë. Et si on fait un CL et point d'interrogation, on voit que le mot Clear et Clock commencent tous les deux par CL, donc l'iOS ne saura pas laquelle des deux commandes on souhaite utiliser. C'est pour ça que dans ce cas, l'abréviation ne fonctionnera pas. La CLI propose quelques raccourcis très utiles à utiliser. La touche Tabulation permet de compléter automatiquement une commande ou un mot-clé, ce qui est très utile. Par exemple, si vous tapez CLO, puis la touche Tab, l'iOS complétera automatiquement les 3 lettres par le mot Clock. Le CTRL A amène votre curseur au début de la ligne.
c'est plus rapide que de presser la flèche gauche plusieurs fois. Le CTRL E amène votre curseur à la fin de la ligne. Un CTRL SHIFT plus 6 stoppe les processus, par exemple celui d'un ping. Un CTRL C annule la commande en cours que vous étiez en train de taper et quitte le mode de configuration. Et un CTRL Z met fin au mode de configuration. L'iOS Cisco conserve un historique de toutes les commandes que vous avez précédemment saisies grâce à la commande Show History. Par défaut, il ne sauvegarde que les 10 dernières commandes tapées, mais il est possible de lever cette limite avec la commande Terminal History Styles. Dans l'exemple, je demande à faire afficher les 50 dernières commandes dans l'historique de l'iOS. La commande Show Version permet d'afficher des infos sur l'équipement réseau comme le modèle, les interfaces et bien plus. Pour afficher en détail les interfaces et statuts d'un commutateur, on utilisera la commande Show IP Interface Brief. La colonne Statut nous indique l'état de l'interface, si elle est up ou down. Il s'agit de l'état physique, c'est-à-dire que s'il y a bien un câble sur l'interface. Et la colonne Protocole nous indique si l'interface est opérationnelle ou non. Il est tout à fait possible que le statut soit up et le protocole down, car le port s'est volontairement désactivé par sécurité. La commande Show Interface nous affiche des informations sur le statut, la vitesse, les paramètres duplex, etc. On peut même voir le nombre de paquets entrants et sortants. Nous venons de voir le mode utilisateur représenté par le sigle plus grand que et le mode enable ou privilégié représenté par le symbole dièse. La plupart des configurations d'un switch ou d'un routeur sont à faire dans le mode de configuration global. Pour cela, il faut faire la commande configure terminal. Vous pouvez reconnaître le mode de configuration par le symbole config dièse. Dans ce mode, si vous essayez de saisir une commande show qui s'utilise normalement dans le mode précédent, alors vous obtiendrez une erreur. Afin d'éviter de sortir de ce mode et de pouvoir exécuter des commandes show, il suffit de rajouter un do devant la commande. La commande hostname permet de modifier le nom d'hôte de l'équipement. Si vous voulez changer la configuration d'une interface, alors il faudra rentrer dans son mode de configuration. Par exemple, la commande interface FastEthernet 02 permet de rentrer dans le mode de configuration de l'interface Ethernet 02. On voit que le sigle a changé et est représenté maintenant en config if. Les commandes duplex et speed permettent de changer le mode duplex et la vitesse de l'interface. Dans cet exemple, le duplex a été modifié en full et la vitesse à 100 mégabits. Si vous avez plusieurs interfaces, il peut être utile de configurer une description afin de savoir quelle interface se connecte à quel périphérique. Si vous voulez configurer plusieurs interfaces en même temps, au lieu de s'y connecter sur chacune et de rentrer les mêmes commandes, vous pouvez utiliser la commande interface range. Dans cet exemple, chaque commande que je taperai dans ce mode impactera les interfaces 0,5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un simple exit permet de revenir au mode de configuration précédent. Pour éviter que tout le monde puisse se connecter sur le switch, on va le protéger en lui définissant des mots de passe. On va commencer par sécuriser le port console. La commande line console 0 permet de rentrer dans le mode de configuration du port console. Ensuite, on lui configure le mot de passe negan avec la commande password. Et pour terminer, la commande login permet de l'activer. Maintenant, chaque fois qu'une personne se connectera sur le port console de l'équipement, l'iOS demandera le mot de passe. Actuellement, sur notre switch, si nous tapons Enable, nous avons accès au mode privilégié. Il est possible de configurer un mot de passe pour cet accès. La commande Enable Password en mode de configuration globale permet d'activer un mot de passe sur l'accès Enable. Maintenant que nous avons configuré des mots de passe pour le port console et l'accès Enable, il serait judicieux d'activer une bannière d'avertissement pour ceux qui se connectent aux équipements réseau. La commande banner permet de configurer une bannière. Par contre, il faut utiliser un symbole pour que l'iOS reconnaisse où le message commence et où il se termine. Dans cet exemple, nous avons utilisé le symbole %, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre symbole. Maintenant, chaque fois que quelqu'un se connectera sur le commutateur, il verra ce message d'afficher.